C'est pas, le wifi s'est coupé, après je vous comprends, quand une personne est concentrée, c'est-à-dire que là-bas tu mets le doigt, là-bas tu veux te concentrer, c'est important, c'est très important. Parce qu'on coupe le live, comme ça, on perd tous. D'accord? D'accord. On va recommencer. On reprend à 0. Parce que l'autre live s'est coupé. Je disais, ce parti est structuré. Ce parti a des racines partout en Afrique. Le PDG n'est pas seulement au Gabon, le PDG aussi en Guinée équatoriale. Le PDG dans 2 pays ouest africains. Vous êtes peut-être pas informés. Parce que le PDG que vous voyez ici au Gabon a fabriqué d'autres présidents de l'extérieur où il y a eu 2 partis politiques. D'autres ont changé de nom. Sauf la Guinée équatoriale qui est restée, qui a gardé le même nom. Attention. Il faut toujours connaître la souche de la chose. Le PDG que vous voyez là, c'est le PDG de la Guinée équatoriale. C'est le PDG là qui fait le PDG de la Guinée équatoriale. Le PDG que vous voyez là, c'est encore dans 2 autres pays. Je vous rafraîchis légèrement la mémoire. Vous avez vu au stade d'Angonji, il y a eu 2 pays qui ont fait le déplacement une année quand le PDG a mobilisé au stade. Il faut connaître. C'est un parti structuré. C'est le parti de vos grands-pères, pas de vos pères, mais de vos grands-pères. Ceux qui ont accouché vos pères. Et vos pères vous ont accouché. Attention. Le PDG, ce n'est pas votre parti à vous. C'est le parti de vos grands-pères. Donc après, il y a eu les pères qui ont milité. Après, il y a eu les enfants comme nous. Et nos enfants ont même milité. Donc c'est le seul parti où il y a eu au moins 4 générations. Avant d'abattre l'arbre, il faut d'abord connaître le nom de l'arbre. On ne s'aventure pas comme ça, tu amènes, tu dis non, j'ai la force, je vais venir couper. Non. Il faut savoir que l'arbre là, c'est pas la racine. L'arbre là, c'est pas le tronc. L'arbre là, on coupe au niveau des branches. Il faut savoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas, dites-moi.
Mon live est perturbé, hein. Sérieusement, le live est perturbé. Je ne vois pas des commentaires. Je vous cache pas, je ne vois même pas les commentaires, hein. Depuis que je fais le live, mais là quand même c'est perturbé ce soir, je comprends pas. C'est bon, le volume est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe ce soir? Attends. Ok, je vois un peu. Attends, je vois quelque chose. Écrivez en commentaire, dites-moi si le volume est bon. Je vois pas vos messages. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne lis pas les commentaires. Oh. Oui, je vois les cœurs par contre, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne lis pas les commentaires. Oh, c'est comme le soir là. On va continuer, c'est pas grave. Nous allons prendre l'image là. Le DCPR, distingué camarade président, lui-même, le big, le chef, le big même lui-même. Celui qui a fait peur à tout un pays. Celui qui a fait criser même ceux qui ont démissionné, dès qu'ils ont vu l'image, le Gabon tout entier a tremblé. Dans les arcanes de pouvoir, que vous ne maîtrisez pas les codes. C'est ça le pouvoir, c'est ça quand quelqu'un qui a géré un pays, c'est ça. C'est comme ça, on doit ressentir. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien dit, juste déjà la présence, ça bouge quoi. Vous savez, vous critiquez, vous bougez, vous faites le bruit sur les réseaux, vous faites le bruit, on ne veut plus. Oui, la politique était déjà médiocre, la politique était fragilisée, la politique est ceci. Mais il y a une partie du pays qui était avec l'élément là. Il y a une autre partie du pays qui ne voulait plus de l'élément là. Mais la différence, il y avait une grande majorité qui ne voulait plus de l'élément là. Mais ça ne veut pas qu'il dise que dans ce pays-là, les 2 millions d'habitants, tous les 2 millions d'habitants ne voulaient pas de là, c'est faux. Même si c'est les 5 000 qu'on donnait, même sans les 5 000, les gens là devaient arriver. La preuve en est, depuis que la transition a commencé, ils tirent, ces gens le tirent à la corde, ceux-là sont de l'autre côté, ceux-là sont de l'autre côté. C'est le seul parti qui arrive à mettre la pression sur là. Parce que la force n'est pas seulement de l'intérieur, mais leur force aussi de l'extérieur. Il faut comprendre. Eux, ce n'est pas une seule personne. Eux, c'est une force extérieure et intérieure. C'est une force. Et ce qui est bien, la stratégie est bien. Ils ont bien utilisé la bonne stratégie pour les disperser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous les mettre ensemble. Là, Sylvia n'est pas là et son fils sont bloqués. Lui, il est en résidence, pas de contact. Les autres sont là, sont dans les résidences. Donc, vous ne pouvez pas les mettre ensemble parce qu'ensemble, c'est une grande force. Et ensemble, personne ne peut les déplacer. Je vous dis personne, et ça, je vous le dis sincèrement, en toute honnêteté. Eux, ensemble, personne. Parce que l'extérieur a une forte pression. Et la forte pression ne vient pas de ceux qui ont dirigé le Gabon, non. La forte pression vient des autres présidents, des autres premières dames, des amis, des Gunther, ceux qui ont des Américains, des Anglais, des Français. Est-ce que vous écoutez? Donc, ne pensez pas que le pouvoir là, c'est limite aux amis. Non, des amis qui ne sont pas gabonais de l'extérieur. C'est ça le pouvoir. Que le CTRI n'a pas encore. Le CTRI n'a pas un pouvoir extérieur. Pour ça, vous voyez que le CTRI, la différence avec le CTRI est dans la négoce.
C'est-à-dire que c'est le CTRI obligé, quand c'est bloqué, le CTRI deal avec certains pour montrer que, bon, c'est un régime démocratique, il n'y a aucune dictature, voilà. Parce que c'est ça. Si le CTRI reste seul, sans négociation, sans rien, vous n'allez même pas faire un mois, les Gabonais vont faire le bruit parce que vous n'allez pas manger. On va vous bloquer les trucs, on va bloquer le Cameroun, on va bloquer là-bas, on va bloquer ici, on va bloquer là. Vous n'allez pas tenir, vous allez départir. Et ils savent que ils ne comptent pas sur vous. Et ça, je vais vous dire la vérité. La transition ne compte pas sur vous. Vous n'êtes que de gens, comme on peut dire, genre un coup de pouce. Mais la transition ne compte pas sur vous. Parce que la transition, c'est que s'il y a vraiment une pression, vous n'allez pas tenir, vous allez lâcher. Il faut déjà que vous vous incluez ça déjà dans la tête au départ. Hein? Vous savez, j'ai bien voulu faire ça demain, mais avec trop de pression parce que beaucoup doivent faire des lives demain. Et vous savez toujours que c'est ici la base. Et chacun va développer déjà son live ailleurs. Parce que c'est bien de venir faire le live, mais le live, tu diras quoi? Donc on vient d'avoir la source. Et après, on va développer. C'est ça. Il a donné des vice-présidents. Les gens s'attendaient à Billy Bizet dès le départ. Mais ce que vous allez comprendre, le schéma même, l'image derrière, c'est le Mogabo. Et il a montré, le Mogabo a montré la fidélité. La vérité n'est que ça. Le Mogabo a montré fidélité à Ali Bongo. Et Ali Bongo a remercié le Mogabo. Et il faut se dire la vérité. Ceux qui sont restés sur le Mogabo. Le Mogabo est resté focus. La vérité est bonne à dire. Le Mogabo est resté là. Le Mogabo n'a pas fait l'étude des enfants, les enfantillages. Le Mogabo est resté focus. Donc Ali Bongo sait que si veut mes gens sur le Mogabo. Et il faut d'abord comprendre ça. Là, c'est d'abord le Mogabo qui digue. Bon, c'est vrai qu'on a mis Paul Biogeba, je vais vous expliquer pourquoi. À l'école, Billy Bizet, c'est lui-même, c'est lui qui a les... Voilà. Jeannot Kalima, je sais pas, ça m'a surpris. Bon, oui, Manf 10, c'était clair. Angéline Goma, il n'y a même pas à discuter. Denise Mekam, c'est même pas à discuter. Et si vous voyez, il vous a montré directement, il vous a montré que voici mes gens. Mes gens, c'est là. Pas comme, j'ai l'image de pas comme. Ça, ce sont ces gens. Ça, c'est les pas comme, les Denise, les Billy Mizé, les gens de Mogabo, les Blaise, ceux là que vous voyez, ce sont ces gens sûrs. Et c'est ça, la loyauté. Ils peuvent être comme ils sont, c'était les anciens gouvernants de l'autre régime, et tout ce qu'on demande en politique aux gens, c'est la loyauté pour dire, même quand ça ne va pas, restez là. Et vous avez vu que on a remis la palme d'or au Mogabo. Et c'est le Mogabo qui a maintenu, c'est le Mogabo qui a fait le bruit, c'est le Mogabo le Mogabo n'a pas lâché. Et ceux qui ont eu le courage même de sortir, depuis que, le courage de sortir, c'est le Mogabo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter de mourir comme ça. On va voir l'élément là. Il n'a qu'à donner le parti, on continue. Je sais maintenant le vrai problème aujourd'hui des Gabonais, la récupération politique, sans argument, sans élément de langage, c'est de lyncher parce qu'il faut lyncher. De vouloir attaquer parce qu'il faut l'attaquer. Parce que c'est vrai d'attaquer. On attaque parce qu'il y a la peur.
C'est comme le chien. Le chien, quand il voit quelqu'un arriver, du coup, il commence à attaquer. Quand il attaque, c'est pas forcément il est méchant, il a peur aussi. Ça, forcément, ça vous a fait peur. Parce que depuis longtemps, il y avait déjà ce message qui disait le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais. On peut changer on peut changer de joueur, mais l'équipe reste la même. Ce n'est que ça. Le PDG restera là. Le PDG ne va pas mourir. Il y a d'autres qui vont arriver, il y a d'autres qui vont venir. Et que vous voulez ou pas. Le PDG est le seul parti qu'on peut retrouver 3 générations de milliardaires. Il n'y a pas un autre parti où il y a 3 générations de milliardaires. Ça veut dire le grand-père, le père, le petit-fils. 3 générations de milliardaires. Le PDG. La preuve en est ceux qui ont géré avec Bongo, ceux qui ont géré avec Ali, ceux qui ont géré avec Noureddine. Ça nous fait déjà 3 générations de milliardaires. Est-ce que jusque-là, nous sommes d'accord? Vous voyez que jusque-là, nous sommes d'accord, non? D'accord. Ok. Donc, ça nous fait 3 générations au pouvoir. Ça fait déjà 3 générations au pouvoir. Vous voyez? Ça, ce sont les amis de Bongo. Ils sont restés là, pas pour Ali Bongo, mais ils sont restés là à garder leur pouvoir à eux. Le pouvoir qu'ils ont commencé avec Bongo. Après, dans ça, il y a eu, vous allez voir une autre génération. Vous allez voir une autre génération. Les images sont... Vous allez voir l'autre génération. Il y a une autre génération là. La génération d'Ali. La génération d'Ali. Ça, c'est toujours la génération de Bongo. Ceux qui ont commencé avec Bongo. Vous comprenez? Après, il y a eu les enfants, les Blaise. La langue de Blaise. Après, il y a eu les Blaise. Une autre génération de milliardaires. Donc après la génération, cette génération-là, ceux-là, celui-là, ces autres frères partout, c'est une autre génération. Vous comprenez? Ça fait 3 générations d'un même parti. La différence, ils sont bien structurés. Ils sont bien structurés. Et c'est les seuls, ça veut dire que de tout cœur, s'ils décident de te donner le pouvoir, ils te donnent le pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils peuvent te donner le pouvoir s'ils peuvent te donner le pouvoir. Vous avez regardé le discours de Billy, vous avez écouté le discours de Billy Bizet, il fallait regarder le discours de Billy Bizet. Vous n'avez pas compris. Vous avez juste écouté le gars très éloquent qui parle, mais vous n'avez pas pris le temps de regarder la personne, de bien regarder la personne dans les yeux, de bien regarder. Billy Bizet est sûr de lui. Le Billy Bizet du 30 août, les 2 premières semaines, ce n'est pas le Billy Bizet d'aujourd'hui. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quelqu'un qui est en politique à l'esprit, on va vous dire, le gars, il est sûr de lui. Et quand vous voyez un politicien déjà sûr de lui, faites attention. Ça veut dire qu'il a eu le temps de voir vos failles. Il a eu le temps de voir vos faiblesses. Il a le temps de voir votre agitation. Il a regardé. Il a compris. Il a même vu où vous allez vous bloquer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait ses classes.
Il est resté de son côté. Il n'est pas venu mendier comme les autres. Commencer à faire les appels de balles à Sétéré. Il est resté dans son coin. Beaucoup sont restés dans leur coin. Et on venait même les consulter, mais c'est quoi le silence? Non, on est là, on observe. Donc ils ont compris que vous qui avez couru, vous qui avez le truc, pour aller trouver les militaires, c'était que les gamers. Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi? Le buzz sur les réseaux sociaux. Le terrain, il est où? Vous êtes venu tromper un président, vous-même vous venez tromper la transition, en pensant que la transition, c'est se concentrer sur une province, en temps, les redevances pétrolières, le pétrole du pays, l'argent du pétrole du manganèse, c'est l'argent des 9 provinces. Donc quand vous prenez l'argent des 9 provinces du Gabon, vous développez une province du Gabon dans une transition. C'est-à-dire que vous faites les autres un truc, et il y a l'autre que vous donnez 10, l'autre vous donnez 5 aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que vous avez pris les revanchards. Vous avez, Oligui s'est entouré des revanchards. Je n'ai pas honte de le dire, parce qu'il faut que je dise la vérité, la même chose que je parle des PDGistes, oui. Quand tu te parles des Javé Onyan, quand tu prends mes grands frères, mes grands frères, comment on dit ça, mon grand frère, on m'a même parlé de mon grand frère Bertrand Zibi, beaucoup d'autres, les Laurence Dong, on m'a même dit que je vais même demander ça à mon grand frère Zibi. C'est quoi l'histoire que le grand commence aussi à montrer le visage revanchard? Quand tu prends les revanchards, tu fais quoi? Les revanchards, la première chose qu'ils veulent, c'est venir régler d'abord les comptes aux gens. La première chose, c'est les revanchards, d'abord, c'est ça. Vous avez vu le visage de Laurence Dong. Vous avez vu comment Laurence Dong a été même léché dans son propre camp. Vous avez vu son silence, ça n'a rien à foutre. Vous avez vu beaucoup d'autres, il y a beaucoup, il y a tellement de noms. Quand tu t'entoures des revanchards pour un nouveau pouvoir, tu échoues. Pour ça, vous avez vu, ceux-là, ils ont échoué. Ils ont échoué, pourquoi? Parce que lui, il s'est entouré des revanchards. C'est-à-dire que vous Diami qui voulait régler les comptes aux autres. Jessie est là qui était tellement frustré dans le problème de la communication, je sais ça depuis, ça n'allait pas. Donc, qui a payé tout ça? Tous les revanchards tournaient autour de lui. Et Oligui se retrouve dans la même politique des revanchards. Ça veut dire, et les militaires comme lui qui sont revanchards, et les politiques qui arrivent, qui sont en fusion avec les militaires, donc ça devient un pouvoir revanchard. Parce que les militaires qui arrivent là, ils sont revanchards. Un militaire ne vient pas pour être revanchard. Il est venu faire la restauration des institutions. Un militaire ne vient pas régler les comptes aux gens. Déjà d'emblée, tu as raté. Parce que ce que tu dis, c'est comme un serment. Quand vous êtes vu, c'est-à-dire que c'est spirituel. Vous êtes vu, nous sommes venus restaurer les institutions de la République. Il fallait les restaurer. Rien n'a été restauré. Ça veut dire qu'à l'instant, il y a eu trahison sur le dôme. Parce que vous avez juré que vous voulez restaurer. Vous ne restaurez rien. Il faut restaurer, réhabiliter. Il y a eu beaucoup d'injustices pendant le règne PDG. Le règne PDG n'est plus là. Et là, bien sûr, quand je dis n'est plus là, au pouvoir, bien sûr. Mais vous avez refait quoi? Il y a eu beaucoup de Gabonais qu'on a licenciés arbitrairement par injustice
par trafic d'influence, il fallait les restaurer. Il y a eu des militaires qu'on a radiés injustement, il fallait les restaurer. Il y a eu beaucoup de... Donc, c'est ça la restauration des institutions. Il y a eu il fallait faire un nettoyage. Il y a eu les gens qu'on a spolié les terrains. Jusque même dans la transition, on n'a pas encore trouvé cette solution par rapport à ceux qu'on a spolié les terrains pour les remettre leur terrain. Ça n'a pas été fait. Quand je suis venu parler de ça, pendant que tous les entrepreneurs étaient déjà prêts à attendre l'argent pour qu'on déclare, c'est vrai aussi, je veux vous dire, tout ce que vous voyez, tout ce qui est en train de se faire aussi, au niveau de Libreville, ce n'est pas l'argent du contribuable à l'instant T. C'est l'argent du contribuable aussi qui a été décaissé. Ce que vous voyez là, c'est les fins des travaux. Ceux qui ont mangé l'argent, donc sont en train de terminer les travaux. Oh. Doucement. Ceux qui ont mangé l'argent sont en train de terminer les travaux. Ceux qui ont mangé l'argent... Oh. Ceux qui ont mangé l'argent sont en train de terminer les travaux. Ça fait one. Donc, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire comme ça? Quand vous avez mangé l'argent et vous voulez, on vous demande de terminer tout ce que vous avez fait. Ou bien on te dit, bon, mais on envoie aussi le chantier en province. On essaie de regarder le nombre de kilomètres. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Si on t'a si tu as bouffé l'argent d'une ruelle, tant de kilomètres, on te dit, bon, normalement, donc là-bas va finir ça, par exemple, dans la zone de telle province. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais vous amenez un game en la transition, où vous dites à la transition, alors, on se concentre sur Elbev, vous prenez la transition, vous vous concentrez sur Libreville, sur une province. C'est les 9 provinces qui sont sorties. C'est les 9 provinces qui ont validé. Vous venez la transition, vous voulez amener le projet Libreville 2 pour venir construire une autre ville dans Libreville, pendant que le Gabon même, qui est là peut-être depuis 60 ans, qui ne se développe pas, vous venez construire encore une autre ville qui va nous faire quoi? Que vous avez déjà trouvé une autre société, un concurrent de la SCG. Si vous voulez construire Libreville 2, vous n'allez pas construire Libreville 2 avec la SCG. Vous n'allez pas construire Libreville avec tout ce qui est plan SCG. Vous devez amener un concurrent SCG. Ça veut dire que si vous dites que Libreville 2 va être construit, vous devez déjà savoir que l'eau, l'électricité, ce n'est pas la SCG qui va couvrir cette ville là-bas. Donc vous cherchez déjà quels sont les futurs concurrents de Libreville en matière d'électricité, en matière d'eau, au niveau de la future ville. Pour que là-bas, on essaie de voir que voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Vous m'avez écarté. Vous m'avez chassé. Vous avez effacé mon nom. Vous m'avez traité de tout. Parce que j'ai passé le temps à citer vos noms ici sur les lives. Je ne comprends pas. Je vous jure, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je n'arrive pas à voir mes messages. Qui peut m'envoyer un message par mon WhatsApp pour me dire où je dois appuyer? Je ne vois pas de message. Je ne vois pas de message. Je ne vois pas qui est en ligne. Je ne vois rien du tout. Je ne comprends rien. Sincèrement, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Ça veut dire que même si on me met un message là, pour me poser une question, je ne vois rien. Rien du tout. Je vois juste le tableau, voilà, mais l'actualité, les intervenants, je ne vois rien. Donc c'est ça. On va commencer. Donc c'est un peu ça. J'ai vu la radiation, on a radié la maman du parti, mais c'est normal que le président du parti, c'est son propre fils.
Nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est son propre fils. Elle n'est pas passée par un conseil de discipline, mais a été directement radiée. Est-ce qu'elle a été directement radiée? Parce que quand on te radie, ça doit être... Je ne sais pas si le PDG envoie les gens aussi à la retraite. Je pense aussi qu'on envoie les gens aussi à la retraite. Sûrement ça peut être la retraite. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le mauvais côté. Il faut voir aussi l'état de santé. Pour dire, bon, à cet âge-là, tu ne peux plus aussi assez militer. Voilà, il faut penser, il faut voir tout ça là. C'est pas forcément le combat. C'est pas forcément mauvais en fait. 3-4-1-0. Alors, comment on va vous appeler désormais? Mais vice-président, dans le cadre du PDG, vice-président. Alors, vous venez d'être désigné premier vice-président du PDG. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ceux qui n'étaient pas là dans cette réunion? Ben, écoutez, si vous permettez, je voudrais faire un petit rappel historique. Comme on le dit, j'avais 102. Je note simplement que j'arrive pour la deuxième fois vice-président du PDG dans des moments très difficiles. La première fois, c'était en 2009. Après le décès du président fondateur du PDG, après j'ai été nommé Premier ministre. Et les statuts faisaient que lorsqu'on est Premier ministre, on est premier vice-président du PDG. Et donc j'ai été premier vice-président de juillet 2009 à mars 2010, dans des conditions difficiles pour faire la transition, les élections, etc. Et puis, mais voilà, aujourd'hui, 7 mars 2024, je suis à nouveau vice-président, premier vice-président du PDG. C'est l'histoire qui se répète. À cet instant précis, je voudrais dire deux choses. Le secrétaire sincèrement remercier toutes celles et tous ceux qui ont passé beaucoup de moments de réflexion, d'évaluation, d'analyse et qui sont tombés d'accord pour que, une fois de plus, je puisse être le premier vice-président du parti. Quand en 2009, vous êtes nommé premier vice-président, le président est décédé et actuellement le président est en vie, vous êtes encore nommé premier vice-président. Comment vous expliquez ça? Quelle est la place d'Ali Bongo dans le parti désormais? Mais vous savez, premier vice-président, ça veut dire que vous n'êtes pas le président. Vous suppléez. Vous avez des rôles, vous avez des prérogatives, vous avez la latitude de faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas le président. Donc j'estime que je continue sur ce que je disais, c'était un honneur important qui m'a encore été fait. Et je peux vous rassurer, la deuxième chose, que très honnêtement, je ne vais rien négliger pour mériter cette confiance grande, historique, qu'on me fait à nouveau, parce qu'il faut relever un parti qui était un parti au pouvoir et qui aujourd'hui est un parti comme un autre. Cette journée toute particulière, monsieur le vice-président, elle a été aussi consacrée à une réflexion profonde, sinon une sorte d'autocritique sur la vie du parti au moment où vous prenez vos fonctions. Je vais peut-être d'abord terminer parce que c'est important ce qu'il a dit, je reviens sur votre question. Je vous disais donc que je vais tout faire avec la participation de tout le monde. D'abord pour rassembler à nouveau, parce que les militants sont dispersés. Rassembler les militants de tout niveau, de tout grade, pour que notre équipe politique, n'est-ce pas, après avoir pris un coup, il faut bien admettre. Vous savez, j'ai coutume de le dire, dans ma jeunesse, j'ai fait le sport de combat. Quand vous prenez un coup et que vous êtes au tapis, il faut se relever. Et c'est difficile de se relever, mais il faut se relever et poursuivre le combat et même le gagner. Et c'est ma vision. Nous avons pris un coup en 30. Nous allons nous relever. Je peux me dire que nous sommes déjà quasiment debout. Il faut continuer et il faut le faire avec la participation de tous les militants qui aujourd'hui sont. Ah, on prend toujours l'essentiel. Ça, c'est un truc qu'il faut apprendre en politique. En politique, on ne prend pas tout. Déjà, en politique, la base de la politique, c'est l'observation. Il faut observer. En politique, on parle moins. Il ne faut pas être bavard. Il ne faut pas toujours montrer que c'est moi. Non. Il ne faut pas être bavard.
il faut observer. L'observation, c'est l'une des plus grandes puissances. C'est-à-dire que tu restes, tu vois les failles des autres, tu regardes les autres, on te dit, mais c'est comment? Depuis là, il est silencieux. Depuis là, on parle, il ne dit rien. Depuis là, c'est fini. Lui, c'est là, il est mort. Là, il a atteint. Quand tu sors, c'est là où tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on était presque, mais là, on essaie de relever. Après, on ne sait même pas. Là, on est déjà debout. Je vous ai dit, je vous dis des choses, vous négligez. Je vous ai dit que la sortie de Billy Bizet, ce n'est pas seulement tout ce qu'il lui l'a dit. Mais quand vous voyez la posture du gars, quand vous regardez comment le gars était, tu sens que le papa là était prêt. Alain-Claude Billy-Bizet, bonjour. Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis le putsch. Qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui? J'avais souhaité prendre un peu de recul, observer le déroulement des événements. Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. Il me paraissait utile d'observer, d'analyser et de pouvoir prendre du recul. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Justement, vous diffusez une déclaration pour une solution de sagesse et de rassemblement au PDG, écrivez-vous. Le parti va mal aujourd'hui? C'est un truisme que de le dire, hein. Le parti va très mal pour la première fois de son histoire. Le parti se retrouve sans être au pouvoir. Ce parti, depuis le mois d'août, ne s'est pas véritablement réuni parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du président du parti, l'absence du... On prend l'essentiel. Le parti va mal. C'est la toute première fois, oui, c'est pas faux, parce que c'est le parti au pouvoir. Parce qu'on sait tous que si le PDG n'est plus au pouvoir, tous les DG vont disparaître, tous les militants vont partir, tout le monde est au PDG, c'est pour maintenir son poste. Il y a les PDGistes du cœur, comme ce qu'on a vu, oui. Ils sont PDG de cœur, ils ne sont pas PDG de poste, ils ne sont pas PDG. Si c'était la peur, tous ces gens-là enlevaient leur corps. Mais vous voyez que eux, ce sont eux, c'est ceux-là même, l'esprit PDG. C'est-à-dire que eux, et vous allez remarquer en commun ce qu'ils ont. Déjà, ce qu'ils ont, ce sont les obédiences, la plupart ce sont des frères. Hein. Ce sont les frères d'un autre niveau, donc vous comprenez la spiritualité qui est là. Donc obligatoire, et puis la plupart ce sont des anciens, donc ils savent ce qu'on appelle genre la loyauté. Vous voyez un peu. La loyauté pour dire quoi? Si le gars là était en forme, je vous dis bien, si Ali Bongo était en forme, sans AVC, et que ça se passait, beaucoup allaient lâcher le gars. Mais parfois, c'est l'état que la personne se trouve, tu regardes. Ça, c'est notre niveau. Il y a d'autres qui ne lâchent, je te dis non. Jusqu'au bon, on accompagne le gars, jusqu'il va fermer ses yeux. C'est comme ça. On ne pouvait pas les changer, ça. Ce sont les gens qui sont intègres, qui sont dignes. Ils sont mauvais par rapport à nous, oui, ce qu'ils font, oui. Mais par rapport à eux-mêmes, où ils sont loyaux envers les autres. Il faut retenir ça. Et ce qu'il a dit. Et je vous ai dit que vous avez vu que Billy Bizet, il a pris quoi? Il a pris le temps d'observer. Son truc a duré peut-être plus de... Non, son interview a mis du temps. Le gars est sûr de lui. Et la politique que vous voyez là, cette politique-là, ne se règle pas seulement avec la transition. À leur niveau, il y a ce qu'on appelle l'arbitre. L'arbitre que vous voyez là, ou bien le coach, ce sont les puissances étrangères, ça peut être la France. Ça veut dire que le CTRI a ses limites. Le CTRI a ses limites au niveau de sa politique. Le CTRI n'a pas un genre 1 degré, genre on va te dire 10%, 10%. Le CTRI ne peut pas se lever un bon matin comme ça tuer les Gabonais, c'est impossible. C'est impossible. Le CTRI peut emprisonner certains hommes politiques, mais ils vont devoir justifier. Le CTRI ne doit pas faire des règlements de compte pendant la transition.
Donc, les secteurs que vous voyez aussi sont restreints. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde parce qu'il ne faut pas qu'ils amènent la dictature. Il ne faut pas qu'ils disent le contraire de ce que vous avez vu la dernière fois. Je vous dis, le acte 2, on va parler des gars du syndicat. J'ai reçu beaucoup de messages. Tu n'as pas parlé des syndicats, les gens qu'on a kidnappés et autres. Voilà. C'est pas grave. On va parler de ça. J'ai vu la vidéo. On va décortiquer. J'ai vu. Il va nous expliquer pourquoi et pourquoi, à quel niveau il a enlevé la cagoule et à quel niveau il n'a pas reconnu. Ça, il va nous expliquer. Voilà. Donc je dis, il faut savoir la politique, tout ce qui se passe là. Il y a une main noire. La main noire, comme dans toutes les mains, c'est toujours l'Occident. C'est vous qui êtes des amateurs, c'est vous qui êtes, comment on peut dire, les âmes sensibles, vous pensez que tout se décide là. Non. À un moment, les Blancs, ils arrivent, ils disent, bon, à quel niveau? Vous poussez là-bas, à quel niveau? Ça, voilà, ils ont un regard sur le monde. Il y a l'ONU qui est là. Ils sont là pour les droits de la... Il y a beaucoup. C'est pas tout ce qu'on vous montre. Il y a des visites privées. C'est-à-dire que les gens qui débarquent, qui viennent, qui parlent, qui prennent leur avion, qui repartent. Et il y a des visites, il y a des gens aussi qui s'élèvent ici, qui vont en Europe, vont régler les problèmes bien. Il y a des trucs officiels aussi. Il faut comprendre, c'est ça la politique. Il y a des émissaires qu'on envoie là discrètement, il va, il rencontre, il revient. Ça ne passe pas dans les journaux. Attention. Nous sommes dans un game où il y a un président qui est vivant, où les autres présidents apportent le soutien, parce qu'ils se disent que quand on égorge l'autre, nous les canards aussi, c'est ça aussi, il y a cette solidarité aussi de ces présidents. Il y a la solidarité aussi des premières dames, vous comprenez? Parce que le président qui est au pouvoir, qui ne soutient pas l'autre, demain aussi ça peut être son tour. Vous comprenez un peu comment ça se passe? Voilà. Et vous voyez un président, quand il y a un président, ça veut dire que le président, un président aussi, parfois ils font des sacrifices. Ils laissent leur peuple affamé, parfois pour nourrir d'autres peuples. Aujourd'hui, vous avez vu, ceux qui sont restés fidèles, c'est qui? Il y a un pays où l'ambassadeur a dit n'enlève pas la photo d'Ali Bongo. Il est resté carré. Il ne va pas mettre la photo d'Oligui. Mais si un ambassadeur, c'est qui? Un ambassadeur, c'est un président, c'est le représentant du président dans un pays. L'ambassade, c'est leur territoire. Ça veut dire que leur ambassade, là, ils ont le titre français. C'est une façon de dire, ça veut dire que c'est leur territoire, comme la France. C'est chez eux. Sauf si on dit, bon, on va détruire tout ça là, entre oui, on ne veut plus vous voir sur notre territoire. C'est autre chose sur notre procédure. On dit bien que c'est leur pétrole qui vient ici au Gabon. Et nous, on nous augmente ça. Quand tu vas essayer de parler, on va te dire que c'est dans les codes pétroliers, il y a beaucoup de choses. Mais comment il y a un pétrole qui revient du Togo ou un pétrole qui vient d'ailleurs pendant que nous-mêmes, nous sommes un pays pétrolier? C'est des choses que des mécanismes que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il y a beaucoup de sacrifices que beaucoup de présidents aussi font. Parfois pour affamer leur peuple. Les gars là, ceux qui sont dans la transition, les civils, les militaires, il y a son camp dedans. On ne va pas se voiler la face. Il y a un camp qui n'est pas avec lui. Mais il y a aussi un camp qui est quand même aussi avec lui. Donc il y a un pied dedans, il y a un pied dehors. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, vous les Gabonais, ils savent que vous ne connaissez pas la politique. Ils savent que vous faites dans les émotions parce que vous n'êtes pas un peuple genre éduqué. Pas instruit, le peuple instruit, mais pas un peuple éduqué. Parce que le peuple, il faut l'éduquer. Attention. Il y a des gens qui sont instruits, mais qui ne sont pas éduqués. Vous voyez bien que il y a des enfants intelligents qui ont des bonnes notes,
qui a un bagage, mais le gars n'est pas éduqué. Mais tu te dis comment il n'est pas éduqué? Voilà. L'éducation, c'est quelque chose. L'éducation, c'est quelque chose. Donc, un peuple, il faut éduquer le peuple. Le peuple gabonais, ce n'est pas un peuple éduqué. Un peu très instruit, c'est un peuple, si tu veux, mais ce n'est pas un peuple éduqué. Vous avez vu, il y a des peuples qui ne sont même pas instruits. Quand vous allez les pays ouest-africains, là, beaucoup, mais c'est des peuples éduqués. Vous allez voir le Burkina Faso, vous allez voir, c'est des peuples qui sont éduqués. Éduqués par qui? Éduqués par les dirigeants, éduqués par les pères spirituels, éduqués par les chefs coutumiers. C'est comme ça, il faut éduquer un peuple. Le véritable problème aujourd'hui, tous les gouvernants ont des problèmes pour gouverner le Gabon parce que leur peuple n'est pas éduqué. Et il faut comprendre que si un peuple n'est pas éduqué, vous avez du mal à démarrer. Parce que quand vous démarrez, le peuple est derrière. À un moment, vous êtes obligé de reculer, pousser le peuple devant. Quand vous allez encore... Donc le vrai problème avec le peuple gabonais aussi, c'est ça, c'est pas un peuple éduqué. Vous faites quoi? Vous faites comment? Vous allez faire comment? Soit vous dites, bon, nous allons mettre d'abord du temps à éduquer notre peuple. Ça va vous prendre du temps aussi pour développer. Soit vous allez vous lancer dans le développement, mais le même peuple va vous tenir aussi en laisse. Donc vous vous retrouvez, ils ont coincé. À un moment, le peuple vous tient par le cou. C'est compliqué. Et c'est que vous voyez, un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui se fait manipuler par n'importe qui. Le peuple gabonais n'est pas un peuple éduqué. Tout le monde le sait. C'est ça le truc. Parce que le peuple gabonais, c'est un peuple où chaque ethnie a son leader, chaque a son président, chaque a ceci, cela. C'est-à-dire que tout, c'est un peuple, tout, c'est la politique, un peu. C'est-à-dire, le peuple gabonais, c'est un peu. C'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que si Billy Bizet s'élève aujourd'hui, va dire à une partie de ce peuple-là que on vous donne de l'eau, il va dire que non, demain, ça c'est pas... Le peuple va dire non. Si l'autre là, Manganga Boussavou s'élève aussi de son côté, ça veut dire que ça c'est un peuple qui se fait. Pour ça, vous avez vu que notre politique est restée en arrière parce que les hommes politiques passent le temps à manipuler le peuple gabonais. Pourquoi? Parce que le peuple gabonais n'est pas éduqué. Parce que si le peuple gabonais était éduqué, le peuple gabonais devait avoir une seule éducation. Vous avez vu la dernière fois quand tous les Gabonais sont sortis au niveau de le jour de la libération. C'est comme ça un peu. C'est-à-dire que on laisse les parents, on laisse tout le monde. Quand il s'agit du Gabon, il s'agit du Gabon. Mais vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir dans cette transition où beaucoup de barons ne sont plus au pouvoir. Leurs enfants, ce sont ceux qui sont en train d'insulter sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'était les mêmes qui supportaient le troisième mandat d'Ali Bongo. Vous voyez que ce peuple-là n'est pas éduqué, non? Le peuple-là n'est pas éduqué. Ça veut dire, et ils ont voulu que vous devez rester, nous devons rester dans la boue, même pas sortir un peu de la boue, parce que ça l'arrange, lui, d'être aux États-Unis, ça l'arrange lui d'être en France, ça l'arrange lui d'être quelque part à la douane, occuper un poste où l'argent rentre chaque soir, parce que son père est là. Donc à l'instant il n'est plus là, celui qui est issu déjà sur les réseaux sociaux, soit par un faux compte, soit il est en étranger, mais il est en train de dire la transition n'est pas bonne. Mais quand il te dit la transition n'est pas bonne, quand tu regardes, c'est un enfant de l'ancien régime qui était là, qui on voyait dans l'étude du PDG. Donc, lui n'est même pas gêné pour se dire que non, là, nous ne doit pas parler. Il a encore le courage de venir critiquer la transition. Pour lui, il pense qu'ils étaient mieux que la transition. Il n'y a pas encore mieux que la transition là. Il n'y a pas. Même si on fait 2 ans, même si on fait d'abord même 3 ans là, le PDG ne peut pas venir dire que non, là on est mieux que vous. Rien. Parce que pour comparer, et c'est comme je disais aussi à la transition, vous ne pouvez pas aussi vous comparer au PDG. Vous n'avez pas le nombre d'années.
Vous ne pouvez pas faire le miracle, un miracle en 2 ans, 3 ans, c'est impossible. Vous allez faire plus que, mais pour le moment, vous n'avez pas encore fait. C'est encore loin d'être fait. Et si vous faites dans le but de faire la concurrence avec eux, vous allez vous retrouver pareil comme eux, comme les autres, avec les éléphants blancs. C'est la même chose. Parce que quand Ali Bongo est venu, Ali Bongo a voulu faire la même chose pour vouloir défier les Omariens. Je vous avais parlé de la politique omarienne. C'était les gens de Bongo qui étaient en train de mettre les roues à Ali Bongo, comme vous voyez, les gens d'Ali Bongo, en train de mettre les bâtons dans les roues à la transition. Ce n'était que ça. Qu'il faut comprendre. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On ne blague pas dans ça. Donc, ce n'est pas un jeu comme je disais. Que vous pensez, quand on vous fait croire que la transition, parce que vous dites que la transition que vous voyez là, c'est une eau vraiment assez. Non. Chacun ne dort pas là avec les 2 yeux fermés. On ouvre l'autre on ferme un peu. Seulement, ils sont, ceux qui veulent faire, ils sont venus main blanche, ils veulent répartir main blanche. Et c'est ce que la transition, il veut faire, c'est dire, nous sommes venus, on n'a pas fait couler le sang des Gabonais, comme le régime PDG pendant toutes ces années. Si nous on veut repartir, genre, les mains propres. Nous, on veut faire nos choses bien, nous, on n'est pas venu là tuer les gens, on n'est pas venu faire... Mais... les Gabonais ne comprennent pas ça. Donc les Gabonais sont exigeants. Les Gabonais mettent pas. Mais les Gabonais, c'est quoi? C'est les autres Gabonais qui ne sont plus au pouvoir, qui sont en train de mettre la pression, de demander mieux. Donc ils exigent, ils sont exigeants. Donc ils mettent jusque... Vous avez vu que ils veulent recommencer même le système de grève. Quand vous parlez des syndicats, quand la transition a arrivé, vous savez, l'étude des syndicats, là, je ne refuse pas, mais il y a un game dans l'étude des syndicats que je vais vous expliquer plus tard. C'est le même truc qu'Ali Bongo a subi. Vous savez, par les syndicats aussi, c'est les syndicats qui commencent à te fragiliser la politique. C'est les syndicats qui commencent à créer un climat d'électeurs. C'est les syndicats. Parce que les syndicats, ces syndicats-là. Pour ça, vous voyez qu'on va vous dire que dans les syndicats, il y a la corruption. Il y a la corruption dans ces syndicats. Un homme politique, lui seul, peut avoir son frère qui est dans un syndicat là-bas. Il va te dire que tout ce que tu dis là-bas, tu n'acceptes pas, tiens l'argent. Il donne le gars même 150 millions. Il dit, parce que c'est peut-être le syndicat de l'éducation nationale ou le syndicat de la santé, il te dit, bon tiens, quelles sont les têtes là? Vous êtes 10, oui, vous mettez le syndicat là, vous restez là. Le syndicat est là pendant tout ce qu'on négocie, les gars signent. Tu dis, bon, les gars, normalement, sur 10 qu'ils ont demandé, nous avons essayé d'avoir la moyenne, au moins 5, c'est comme ça, pas. Mais les gars vont te dire non, jamais. Donc, les Européens font ça depuis. C'est le système des gilets jaunes que vous avez vu. Quand on veut te mettre les bâtons dans les roues, on passe par des syndicats.
Mais ce qui ne veut pas dire aussi qu'il y a des syndicats qui sont bien, il n'y a pas de corrompus, mais il y a beaucoup de corrompus aussi dans les syndicats. Où tu entends aussi qu'ils ont commencé à faire le bruit. Demain, le ministre a appelé, il n'y a plus de grève, les autres ont enlevé leur corps. Les syndicats, c'est aussi un truc dangereux. Comment ça fait? Par exemple, regardez au niveau de l'éducation nationale. Il y a un syndicat qui ne fait grève que chaque période d'examen. Je ne sais pas combien de syndicats ils ont à l'intérieur, mais il y a un syndicat, chaque période d'examen, ce syndicat-là fait grève. Parce qu'ils savent que la période des examens, si on refuse de faire les examens, eux aussi vont être, le gouvernement aussi va être paralysé. La période là, ils vont céder. Parce qu'ils savent que toute l'année, les gars là vont nous faire chier. On va attendre les gars là en fin d'année. Et c'est toujours la même période là qu'ils font. Et vous avez remarqué que ces 3 dernières années, c'était toujours la même période. Jusqu'à même l'année passée, on a commencé à crier sur eux que là, vous abusez. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la première année, la deuxième année, la troisième. Ça veut dire que là, l'année là, ils vont changer de technique. Les syndicats, c'est un truc puissant. Vous écoutez syndicat, vous négligez. Vous voyez les papas là, celui-là, vous voyez les gars. Mais c'est des gens, s'ils te disent qu'ils vont te paralyser le ministère ou la direction, ils vont te paralyser le système. Attention, ce n'est pas des trucs à négliger. Vous avez dit que dès qu'on a utilisé les gilets jaunes contre Macron, Macron a vu comment il devait perdre sa politique. Il est obligé de mettre le 4-4. Parce qu'à un moment, la France a commencé à être paralysée de partout. Ça, le mouvement commençait à venir dans toutes les villes. Il fallait qu'il stoppe le truc. On ne joue pas avec la politique. Il y a beaucoup qui sont là, qui sont en train de regretter. Je ne sais pas pourquoi ils étaient peut-être PDGistes. Ils étaient plus PDGistes. Pas par conviction, mais ils étaient PDGistes. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais ils n'étaient pas PDGistes par conviction. Ils étaient là pour dire, bon, je suis là, c'est juste pour maintenir mon poste, je suis là, c'est tant que le PDG est là, c'est calme pour moi, je ne fais pas de bruit, c'est bon. Un vrai PDGiste comme celui-là, comme cette dame-là, elle n'a pas besoin de faire de bruit. Comme cette dame, ou bien comme bien d'autres. C'est des gens, c'est des femmes où vous voyez là, elle a déjà fabriqué les DG. Elle-même là, elle a déjà fabriqué comme des cadres. Quand tu as déjà fabriqué les cadres seulement, les cadres de choses, c'est-à-dire que dans ta vie, si tu as même déjà fabriqué plus de 10 cadres, dans une vie politique, si tu as déjà fabriqué plus de 10 cadres, c'est comme ça entre eux-mêmes, ils te font les défis. Mais le cas là, c'est moi qui ai mis DG, le petit, quand il est venu, il était là d'abord chez moi, dans mon cabinet, après, il a été nommé DG, après, celle-là, quand elle est venue, c'est des gens qui ont formé des cadres là, comment on descend, il n'y a pas un régime qui va naître sans qu'on ait besoin de ces gens-là. Toujours rappeler les gens qu'on a besoin de vous, pas forcément pour revenir au gouvernement. Ils ont toujours besoin de ces gens-là. Et la transition qui vient à peine de naître, parce que la transition c'est un nouveau-né, la transition a besoin de ces gens-là. Vous pouvez tout faire dans le Goïvindo, mais il y a une partie où vous allez avoir besoin de Billy Binze. Vous pouvez prendre n'importe qui dans le Goïvindo pour dire, bon, Billy Binze ne veut pas être avec nous, on va pas. Mais il y a une partie de Goïvindo aussi qui ne va pas être là aussi. Parce que ces gens-là sont restés là au moins pendant 14 ans. Il y a d'autres qui sont restés pendant plus de... il y a des gens qui sont restés pendant plus de 20 ans.
D'autres, on va te dire 25 ans dans un système, ils savent. Ils savent tout ce qu'ils savent quand vous êtes bloqué. Parce que le DG qui est là-bas quelque part, c'est lui, c'est un neveu. C'est un neveu, c'est une nièce. Donc toujours, attention, on ne joue pas avec la politique. On ne joue pas avec la politique. Et aujourd'hui, c'était bouche bée. On a vu les Gabonais fermer la bouche de voir ça. Parce que pour les Gabonais, la politique, ils pensent que la politique, c'est des trucs des réseaux sociaux, genre, un bon matin, le PDG est mort, c'est fini. Là, beaucoup ont démissionné. Mais qui a d'abord démissionné? Donc, vous prenez dans un sac de riz, vous prenez 10 graines blanches, bien propres, vous jetez sur un sac de riz qui a encore au moins plus de 1 million de graines blanches, et vous pensez que là, c'est fini. Le sac, les gars, non. Voilà, le sac est toujours là. Donc, si tu soulèves le sac, est-ce que quand tu soulèves le sac, une petite quantité est versée? Il y a toujours le riz dans le sac que vous allez manger. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est un sac de riz. Quand tu marches, il y a quelques graines qui tombent. Mais le riz est toujours à l'intérieur. Vous allez toujours manger, le riz va toujours rester à l'intérieur. Donc c'est un peu de sac de riz de 15 kilos ou de 25 kilos, c'est à peu près ça. On va te dire qu'il y a un petit trou, genre qu'on a dû percer avec une pointe. Donc il y a quelques graines qui ne font que tomber un peu, mais ça ne peut pas vider le sac. Ça ne peut pas vider le sac en 1 heure. Non. Voilà. Et quand celui qui soulève son sac va remarquer que bon, depuis une grande distance, le riz ne fait que tomber. Il va chercher à bloquer ce côté-là. C'est ce qui s'est passé quand ils vous ont expliqué qu'ils ont vu que là, ils ont pris un coup. Là, il faut se relever. Là, ils sont déjà debout. C'est ce qui se passe. Là, c'est ceux qui sont venus stopper l'hémorragie. La transition, c'est que bon, si nous on veut se maintenir au pouvoir, la seule façon de nous maintenir au pouvoir, c'est avec le PDG. La transition ne va pas compter sur vous. La transition va compter sur le PDG. Ça, je vous le dis. La transition va compter sur un autre parti politique, puissant aussi, mais pas sur vous. Parce que vous êtes les gens là. Vous êtes les neveux de X, vous êtes les frères de Y, vous êtes eux. Et c'est ce qui fait le Gabon. C'est ça. C'est ça, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc que tu ne le veux pas. Chacun ici un bord politique, chacun ici un mentor politique, chacun un leader politique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas changer la politique. On ne peut pas. Ce n'est que ça le système. Donc vous êtes toujours... La transition, pour ça, vous voyez, vous pensez que ça là, ils se sont levés pour retrouver dans la résidence d'Ali Bongo comme ça? Non. Forcément, il y a eu l'échange d'abord avec les gens de la transition. Ils sont là. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est écouter. Est-ce qu'en dehors de cette prise de vue là, vous savez combien qui était là-bas? On va vous dire qu'il y a une face cachée des gens que vous n'avez pas vus, mais qui ne vont pas sortir de là. Il y avait les spéciaux, il y avait encore d'autres personnes que vous n'allez pas voir sur cette image. Ça fait déjà 2. Même où il est là, forcément il y a un micro. S'il veut parler, comme vous avez vu tout à l'heure, il a parlé dans l'oreille de son père, comme les gens disaient que peut-être il disait aide-moi ici là, ou bien
faut m'envoyer tel truc là-bas. Forcément, c'est ce qu'il a dit. Forcément, on sait ce qu'il a dit. Vous pensez que c'était qu'ils sont venus un bon matin, que nous on va aller voir Ali Bongo et puis on a dû ouvrir la résidence, que c'est quoi? Voilà. Tout ce qu'ils disent là, ils disent que bon, nous on part pour ça, nous on veut aller, nous on veut remonter notre mouvement, et nous on veut monter notre mouvement à nous. Donc tu vois un peu. Ah, mais ça veut dire 20 minutes. Non, donc à 10 il faut l'envoyer de passer le verre. Non, ça, c'est le début. 6 heures. Donc vous comprenez. Donc ça ce sont les accords. Des accords politiques. Et quand c'est ces accords politiques-là, c'est pour calmer le climat politique. Parce que vous avez vu la façon que les PDG ont emmené la chaleur au CTRI. Que vous allez voir, vous allez aussi voir la façon que vous nous avez chargé sur les réseaux quand on était au pouvoir. Nous aussi, on vous charge sur les réseaux quand vous êtes aussi au pouvoir. La transition aussi là-bas souffre, c'est dire, oh mais merde. Mais c'est le game politique. Vous avez eu donc pendant qu'on chargeait les PDG, les activistes qui chargeaient. Aujourd'hui aussi, les activistes qui chargent la transition. C'est le game qui change. Ça veut dire que la peur a changé de côté. Ça crée partout la tension. Mais comme les gens du CTRI, ce sont des gars wise, ils ne sont pas comme les gars de la Young Team. Parce que beaucoup qui sont là, autour, la plupart, ce sont des gamers politiques. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une politique sans gamers. Si tu vois ta politique, tu n'as pas de gamers, tu vas échouer. On dit de laisser, on va dealer avec les gars là. Ils vont nous laisser tranquilles. Les PDGistes vont repartir dans la maison. Ils vont rester là-bas tranquilles. Pardon, ouvrez le poulailler. Donc là, on a bien ouvert le poulailler. Donc là, ça va revenir la stabilité, le climat, c'est au calme. La transition va bien se passer. Vous allez voir que beaucoup qui faisaient un peu le plus sur les réseaux là vont commencer un peu à se taire. Et vous connaissez, oh non, j'étais un peu malade, non, j'étais un peu ceci. On va dire, calmez-vous aussi un peu déjà là-bas, c'est un peu bon. C'est le game politique, c'est le game. C'est le game. C'est comme ça que ça se passe en France, c'est comme ça que ça se passe au States. C'est le game politique. Il joue avec le quatrième pouvoir, donc les médias, il faut chacun active son média, chacun attaque. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux, chacun regarde les réseaux. Quand la tension est comme ça, assez forte, à un moment, le président t'appelle pour dire, mes frères, c'est quoi? Tu es dans la transition, tu ne peux pas... les gens de chez... Tes habitants ne peuvent pas tout le temps être en train de faire ce bruit, essaie de calmer un peu la tension. Vous allez au référendum, vous allez avec une pression comme ça. Ça ne peut pas. Ça montre déjà qu'il y a des failles dans la transition. Parce que normalement, quand on va à une concertation politique, c'est dans le calme. C'est dans le silence. Mais vous avez vu la tension. Il y a les autres Gabonais qui sont en train de contaminer encore les autres Gabonais. Les autres Gabonais qui sont en train de créer encore la douleur. Parce que là, c'est là qu'il faut faire sortir le schéma politique. C'est l'un des plus grands schémas qui s'est passé. Au sortir de là, vous allez voir Sui, Didi, Camille. Vous allez voir. C'est pas ceux-là. La politique, c'est pas ceux-là. Ça, il ne faut même pas suivre. C'est pas ceux-là. Ceux-là, tous ceux qu'ils ont, ils ont juste les trésors de guerre. Donc, c'est ceux-là, ils sont seulement là pour alimenter la guerre. Mais politiquement, ils sont zéro. C'est-à-dire qu'aucune stratégie, rien, ils ne peuvent... C'est-à-dire qu'ils peuvent même rester 20 ans. Aucune stratégie. Mais si c'est pour dire financer, ils ont ça. Ça veut dire que eux, ils ont juste les gens qui sont dans les stratégies, qui ont les cerveaux. Bon, nous, on n'a pas le Ntiana. Vous avez le Ntiana. C'est pour ça que vous voyez que si les enfants, là, ce qu'ils font aujourd'hui, s'ils avaient fait ça depuis, aujourd'hui, ils devaient être toujours au pouvoir.
Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont obligés de se servir juste du trésor de guerre. Pour dire, bon, là, à ce niveau-là, si vous ne faites pas là, vous êtes foutus. Bon, on appelle tel à Londres, tel en France ou tel au State. Bon, Liban, bon, on fait comment là, c'est foutu là-bas. Bon, Liban décaisse seulement que boum, boum, boum. Ok. Bon, là, tel, ils vont faire comment? S'ils ne font pas, s'ils ne bousculent pas les lignes, ils vont pourrir là-bas. Parce qu'il faut qu'il puisse sortir. Il faut que Syria puisse sortir. Mais il faut que Syria puisse sortir, il faut bouger les lignes. Il faut repartir aux accords. Le CTRI veut se maintenir. Le CTRI ne veut pas se maintenir si quelqu'un veut venir les déstabiliser. Si tu dis que tu accompagnes le CTRI, ils sont d'accord avec toi, mais si tu dis que tu viens les déstabiliser, ils vont se mettre sur les gars. Mais si tu viens confirmer au CTRI, bon là, à ce niveau, bon c'est bon. On s'est battu, c'est bon, tu as gagné, bon, on fait là, c'est bon, chacun dans son côté, bon, c'est tout. C'est ça le game. Lui là. Lui là. Lui. Lui là. Lui. Lui. La façon que les gens ont leur douleur. Vous savez, le CTRI est bien. Le CTRI est bien parce que ce sont des militaires. Et je pense que le CTRI a été quand même assez clément avec ces gens-là. Mais si c'était le gars de Mogabo, les gars de Mogabo, déjà la plupart ce sont des francs-maçons. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au gars de la Gève, non? Vous avez vu ce que les gars de Mogabo ont fait, non? Le gars de Mogabo, on va dire les francs-maçons là. Quelqu'un un jour vous dira la vérité que non, ce Coco l'a dit, c'est vrai. Ce sont eux qui ont réglé les comptes aux Algériens. Ils ont dit on va faire ça de ça notre problème. Ce que vous avez vu là, c'était les Mbini, ils voulaient s'agiter. Ils voulaient montrer que ce sont eux. Mais derrière, c'est le Mogabo qui a réglé les comptes. Quand je parle de Mogabo, pas forcément le Mogabo que vous voyez. Tout ça c'est le Mogabo. Hein. Celui-là c'est le Mogabo. Hein. Lui c'est le Mogabo. Le Mogabo c'est ça le Mogabo. Hein. C'est ceux-là. Le Mogabo ce sont les amis d'Ali. Les gars là, je vous jure, c'est parce que ce sont les militaires qui sont là. Ils savent aussi que les militaires ne vont pas se laisser faire. Mais je vous jure que si c'était les civils, ils devaient tout faire pour récupérer ce pouvoir. Si c'était pour faire couler le sang, ils devaient faire couler le sang pour récupérer ce pouvoir. Et après, ce qu'ils devaient faire aux gens, c'est, je vous jure, il faut avoir peur à tout le monde, mais sauf au Mogabo. Ça veut dire que sauf aux éléments d'Ali, ce sont des cruels. Ils sont cruels. Je vous jure. Et puis l'un des gars les plus dangereux, c'est lui.
Lui, c'est un grand revanchard. Il faut faire attention à Billy Binze. Il faut faire attention à Billy Binze. Billy Binze peut te régler les comptes même après 20 ans. Si je m'en demandais au maire d'Oyem, pas celui-là, je vais demander au maire, conseil Billy Binze. Les gars du Mogabo, ceux-là, ils ont réglé les comptes là propres. Vous avez vu, propre. Et puis ils sont restés là comme si ce n'était pas eux. Ils ont réglé ça propre. Ceux-là. Donc vous les voyez là, ils ont la douleur de la transition à un degré. Mais comme ils voient que les gars là, ceux-là, là quand c'est que vous voyez là, c'est que ces gars-là sont prêts avec eux. Si c'est aujourd'hui là, ils vont finir avec eux. Ils savent que ceux-là sont prêts. Ils savent. Ils savent que les gars-là sont prêts. Je te dis. Parce que les gars de Mogabo aussi sont prêts. Si c'est pour mettre le pays là à 100, ils ont les moyens pour dire, bon, nous aussi on met le pays là à 100. Mais quand le veut le pas, c'est la France qui décide. Parce que la France, vous avez tout ce que là, si le sang coule, s'il y a un mouvement d'humeur, 2 ou 3 Gabonais tombent pendant la transition, l'armée française prend le relais. On bloque au camp de Gaulle, boum, boum. On bloque l'aéroport, pam, 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 pam. On bloque le truc militaire, c'est fini, on bloque le centre-ville, fini. Toi, tu blagues, tu sais, la Côte d'Ivoire intervient, toi, tu blagues. Tu blagues avec la France. Vous allez venir faire quel schéma que vous faites la guerre. Vous faites la guerre. Avoir une belle tenue, avec les beaux rangers, c'est la guerre. Ils vont vous donner l'ultimatum que bon, d'ici temps à passer, allez, dites que c'est fini, ou on vous enlève, on rentre. Blague avec la France. Demandez à Babo. Allez demander à Babo. Demandez à Babo ce qu'est la France. Demandez à Babo. C'est juste que là, la France n'est pas menacée. Je vous dis et je vous répète. Les gars de la transition, ne les négligez pas. Ce sont des fins gamers, ils connaissent déjà le jeu politique. Pour ça, ils ne font pas dans l'émotion du peuple gabonais. Quand vous dites, oh non, abat la France, on s'en fout de la France, vous chassez la France. Ils regardent, les enfants là pensent que nous, on est des nouveaux. Hein. Donc, ils passent derrière. Donc, ils veulent qu'on attaque la France parce que derrière, beaucoup sont manipulés par ceux qui sont le régime dessus. Donc, on vous enfants de faire des stratégies. Eux, ils vont venir attaquer la France. Ils vont venir bloquer le bois de Rouget. Ils vont venir bloquer, embêter Comilog dans les... ils vont venir embêter Comilog. Ils vont venir embêter les sociétés françaises. Ok, d'accord. Ok, d'accord. En fait, ça. Embêter les sociétés françaises et puis on verra la suite. Mais on va faire une semaine. Voilà. Blague avec la France. La France avec eux. C'est ça que les gars là ne les calculent pas. Les gars là sont dans leur restauration. Ils ne touchent pas à ce qui concerne la France. Et c'est ça le meilleur game. Et c'est ça le meilleur game comme ça. Vous n'êtes pas outillés. Vous n'avez pas au niveau de l'Afrique centrale, nous ne sommes pas unis. C'est pas comme l'Afrique de l'Ouest. Si le Mali est menacé, le Burkina va se lever. Si le Burkina est menacé, la Guinée-Conakry va se lever. Et puis, ou le Niger va se lever. Ici, là, si ceux-là sont menacés, ça s'ouvre à enlever ses mains. Bien ne va même plus décrocher le téléphone. Non, le gars fait ça, non. Le gars, la France, et quand je vois les gens dire, oh non,
et les gens ils se foutent de nous. Et je regarde, j'ai dit, parfois je viens, je regarde les gens faire des lives. Je regarde comme ça, je regarde là, je vois 40 ans, je regarde 38 ans, 35, 40. Je regarde, j'ai dit, ah, ça, c'est bien. Hein? Après, j'ai dit, ça, c'est vraiment l'activiste. Hein? L'activiste n'est pas politicien. Oh. Il te fait, lui, quand il fait avec les organes, ça dit, il ne fait même pas les calculs. Lui, c'est fini, il donne la réponse. L'activiste fait son truc, c'est comme si c'était le calcul mental. Ça sort, ça sort. Ceux-là. Les gens où ils sont là, ils doivent aller de l'avant, ils ne doivent pas reculer. Et ils vont venir embêter la France. Embêter la France pour les Gabonais. Ok. Donc on peut qu'au lieu d'embêter la France, mieux on va chercher l'argent dans vos maisons que vous avez cachées. Et on va prendre l'argent, on va développer le Gabon. Donc ils vont embêter la France. Non, quand je veux entendre les gens parler de là, oh non, la France. Donc on va déjà faire aussi notre nouvelle monnaie. Quand vous regardez les gens, donc quand Oligui est là, vous voyez Oligui peut compter sur qui en Afrique centrale? Si Oligui doit compter peut-être une personne sur Biangema, ni Sassou, ni Paul Biya, ni le Tchad même, parce que c'est le Tchad qui a commencé même à clasher, le premier même à clasher ici, c'était le Tchad qui nous a clashé en Afrique centrale. Il va compter sur qui? Donc, quand vous venez faire un live et que vous voulez apporter des stratégies, des stratégies, vous voulez déstabiliser le CTR, cherchez des stratégies où eux-mêmes ils peuvent dire oui, non, mais ça va, oui. Après, ils se rendent compte que c'est un piège, mais pas venir à visage découvert dire bon, non, abat la France. Nous, on est, quand vous voyez le Gabonais, il veut être actuellement comme un Français. Il est très content d'apprendre dans les écoles françaises, d'avoir une éducation française, avoir un langage raffiné comme les Français. Il va être très éloquent, c'est lui-même qui porte correction aux autres. C'est une langue qui n'est pas la sienne, donc aucune même langue du Gabon, il peut porter correction. Il ne maîtrise même pas une langue du Gabon de chez lui. Il ne peut peut-être même pas qu'une langue Gabon ou sa langue maternelle correctement faire dicter dans sa langue maternelle. C'est lui qui va venir parler. Mais quand vous voyez les Ouest Africains, ils ont leur langue de chez eux, ils s'en foutent de français, ils ne sont pas là colonisés comme nous, et c'est nous qui voulons être comme les Français, on demande d'abattre les Français. Et ce que tu vois qui développe le truc, et ils te développent ça en français. Mais quand tu vas voir ceux qui veulent abattre les Français chez eux, te font des lives en Wolof, des lives dans Comal. Et tu dis, mais c'est le jour et la nuit. Je dis, mais vraiment. Dans la langue qu'ils vous ont colonisé. C'est des lives que eux-mêmes ils écoutent. Non, je vous jure que les Africains, parfois je me dis oui, je ne regrette pas, vraiment fier d'être nous. Sérieux. Et quand tu te dis, sur quelle base on se lève et on commence à combattre la France. L'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas. La France menace aujourd'hui, si la France menace, je dis bien, si la France menace seulement le Cameroun,
Paul Biya va bloquer au Ligue sur WhatsApp. Oh, putain. Je vous dis bien, si la France, c'est-à-dire juste un message de Macron, que Biya, si tu essaies de faire entrer les denrées au Gabon, ton fils ne sera plus pas président dans ce pays. Biya veut que son fils soit président. Je te dis que Biya va seulement bloquer au Légui. Il va dire, mon fils, ne m'appelle plus. Oh, la politique. Oh non. Quand j'écoute les Gabonais faire, non, je jure que quand je vois les Gabonais parler de la politique, ça me... Non, je rigole, je m'enrôle, j'ai dit, mais merde, Seigneur, vous avez grandi où? Il va bloquer au Légui. Dès que le Cameroun ferme ses frontières une semaine avec le Gabon, ferme une semaine. Le Congo ferme une semaine par Franceville. C'est fini. Même le propriétaire du CK, le boutiquier va dire que je ne vends plus ma bouffe. Même quand ça va mal ici, là, quand il y a les émeutes au Gabon, le boutiquier ferme seulement pendant une semaine. C'est toi qui viens supplier le boutiquier, tu comme pardon, donne-moi. Tu supplies le boutiquier, 3 mois, rien ne rentre par le Cameroun. Le CK2 est vide. Dès qu'on dit seulement, même la bonne année, le CK2 est vide. Dès qu'on dit seulement la période des élections et les émeutes, le CK2 est vide. Et qui vide les CK2? Ce sont les riches eux-mêmes. Il te prend au moins 15 sacs de riz. Il te prend les cartons, il prend lui-même, il a un conteneur chez lui, charge. Toi, le pauvre, tu n'as même pas le moyen pour te prendre 2 cartons de poulet. Tu vas manger quoi? Vous allez finir les tarots derrière les maisons des autres 1 mois. Vous pensez que quand être gouvernant c'est prévoir. Quand dit, ça veut dire que quand vous parlez, vous regardez comme ça, dit, ah, mon peuple n'est pas éduqué. Ah, mon peuple, c'est un peuple vraiment naïf. Oui, c'est un peuple naïf. Vous êtes naïf. En fait, vous pensez que on joue avec les vies humaines comme ça. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens meurent à cause des leaders politiques, du suivisme. Tu suis un leader politique, tu vas mourir. Quand vous avez vu les gens ont suivi, ping! Un Gabonais normal, tu suis ping comment? Tu ne peux pas insulter Ali Bongo et faire le bisou à ping. Et faire le bisou à ping. Ping n'est qu'Ali Bongo. Ping n'est qu'Ali Bongo, donc sous une autre forme d'emballage. C'est la régabe, mais l'emballage a été changé. On va par exemple te dire la régabe au Gabon. Maintenant, si tu vas dans un autre pays, on va te dire, bon, par exemple, là-bas, c'est un autre nom. On va plus appeler ça régabe. Monsieur Castel va donner un autre nom. Il va, par exemple, essayer de diminuer, par exemple, légèrement un peu le taux d'alcool. Mais c'est la régabe. Tu es là, tu bois là. Oh non, moi j'aime la régabe. Moi j'aime la régabe. Il regarde, les Africains, c'est des malades. Tout c'est le mental, le mindset. Tout se passe dans la tête. Moi, je connais, quand j'étais petit, j'ai failli avoir un problème de la polio, d'être paralysé par un palu. Et moi qui ne faisais pas d'efforts, et ma mère qui avait tellement peur, et elle tremblait, se disait, non, mais je fais comment avec un enfant, par exemple, de 11 ans, de 12 ans, qui commence, elle avait tellement... Elle disait, si tu vois le médecin, tu supplies le médecin, supplie le médecin qui doit te... Mais le médecin, il va faire quoi? Il dit, ce n'est pas Dieu, voilà. Quand je suis arrivé chez le médecin, j'ai commencé à bloquer, non, moi, je ne veux pas être paralysé, voilà. Tellement que je voyais, genre, ma mère, genre, désespérée, vraiment, s'est dit que, mais, comment... Le gars m'a seulement donné un verre d'eau. Il m'a seulement donné un verre d'eau comme ça,
avec la connerie d'un con. Il m'a dit, non, mais bois, tu vas être guéri. Il a touché, il a vu qu'il n'y avait rien. Il ne sait pas ce qui se passe. J'étais même guéri, quand j'étais même guéri, c'est bon, c'est Monsieur Fofana. Ceux qui ont grandi en province vont connaître qui est Monsieur Fofana. Et quand je suis né, je suis ce monsieur-là. Et il est resté longtemps mon médecin d'enfance, avant que je ne quitte le Gabon. Mais après, quand il m'a fait l'ordonnance, voilà, il m'a dit, mais moi je ne t'avais même rien donné. Hein. C'est tout, tu étais dans la tête. Hein. Parce que pour toi, tu as dit, dès que tu vois le médecin, tu vas être guéri. Mon Dieu. Oh. Oh là, il est bon. Là.